Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce jeu de la semaine. Cette semaine, le jeu mis à l'honneur est le jeu de cartes à collectionner Pokémon. C'est un jeu un peu particulier, mais on rentrera en détail juste après. Tout d'abord, je voulais vous annoncer que le mercredi 20 mai après-midi, de 14h à 16h30, je serai à la bibliothèque de Tessie pour une animation jeu en bois. Vous y retrouverez des jeux comme le billard hollandais, le passe-trappe, un puissant 4 géants, etc., etc. Mais on se retrouvera aussi le samedi 23 mai après-midi de 14h à 16h pour une animation initiation au jeu de cartes à collectionner. Il y aura du Pokémon, comme ce que je vais vous présenter juste là, mais aussi du Yu-Gi-Oh! Et du Lorcana, Lorcana qui se trouve dans l'univers Disney. Retournons un petit peu sur le vif du sujet du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Le jeu de cartes à collectionner Pokémon est un jeu qui est extrêmement connu. On en entend souvent parler, que ce soit à la télé, que ce soit sur internet, que ce soit dans les magasins ou tout simplement parce que vous en avez chez vous. Beaucoup de personnes collectionnent du Pokémon, c'est aussi mon cas, mais très peu de personnes jouent au jeu de cartes à collectionner Pokémon. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo et aussi pour laquelle je fais l'initiation du 23 mai, c'est tout simplement pour vous apprendre à jouer à ce jeu de cartes à collectionner. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans tous les détails parce que c'est un jeu qui est assez complet. Je vais donc vous initier aux points importants du jeu. Et si jamais vous avez des questions ou que vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas à venir le 23 mai lors de l'initiation ou tout simplement à passer lors de mes permanences. J'aurai le kit avec moi durant la semaine pour vous apprendre à jouer. Bref, repartons. Le jeu de cartes à collectionner Pokémon est composé de cartes qui sont à peu près toutes formées de la même manière. Sur ces cartes, nous allons avoir une illustration, un nom, un nombre de points de vie, des ressources nécessaires pour faire une attaque et le nombre de dégâts que fait cette même attaque. Tout simplement, le nom, c'est le nom du Pokémon. L'illustration, c'est l'illustration du Pokémon. Ensuite, on va rentrer dans le détail un petit peu important. Qu'est-ce qui se passe et comment on gagne une partie de Pokémon? Pour gagner une partie de Pokémon, il faut faire ramasser à l'adversaire les 6 cartes récompenses qu'il possède. Les cartes récompenses sont des cartes qui font partie de son deck, qui ont été mises à part, ici et ici, au début de la partie, avant d'avoir commencé à jouer. Comment on fait récupérer ces cartes récompenses à l'adversaire? Tout simplement, pour ça, il faut éliminer un Pokémon adverse. Là, par exemple, on voit que le Pokémon de mon adversaire, c'est un Miaous qui a 70 points de vie. Pour le tuer, il faudrait donc que je lui fasse 80 de dégâts. J'ai plusieurs solutions. Avec mon Palartichaut, on peut voir ici que j'ai une attaque qui fait 130 de dégâts, juste ici, et une attaque qui en fait 40, juste ici. 180, pas 130, je dis des bêtises. Donc, je pourrais essayer de faire directement l'attaque qui fait 180 de dégâts. Sauf qu'on le voit ici, elle nécessite d'avoir 3 énergies, dont une qui est obligatoirement de type combat. Les petites énergies blanches, tout simplement, elles indiquent qu'il y a besoin d'une énergie, mais qu'il n'y a pas besoin de couleur particulière. Dans les decks de démarrage se trouvent des énergies. Les énergies sont des cartes posées comme celle-ci, que l'on peut poser sur un Pokémon une fois par tour. Donc là, par exemple, on peut voir que je n'ai qu'une seule énergie sur Palartichaut. J'en ai en main, mais comme je l'ai dit, je ne peux en poser qu'une seule par tour. Donc au maximum, ça m'en ferait 2. Et on peut voir ici qu'il m'en faut 3. Donc, lors de ce tour, je vais attaquer Miaous et je vais lui faire 42 dégâts. Il a 70 points de vie, donc 40 étant inférieur à 70. Dans tous les cas, je ne vais pas le tuer. Donc, je mets des petits marqueurs donc, sur le Miaous pour bien indiquer que je lui ai fait 42 dégâts. Il y a différents marqueurs, des marqueurs qui indiquent 100, 50 et 10. Tout simplement, ça va dépendre du nombre de dégâts qu'on lui fait et du nombre de points de vie qu'il a. Donc là, premier tour, voilà, je lui ai fait 42 dégâts. Ensuite, ça va être à lui. Durant un tour, il se passe plein de choses. On va piocher des cartes, on va jouer des cartes, on va poser des Pokémon, on va poser des énergies, etc., etc. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon la vidéo, elle ferait 20 minutes. Donc, le tour de l'adversaire se passe, lui aussi va m'attaquer, il va me faire une attaque griffe et va me faire 10 de dégâts. Ensuite, ça revient à moi. Je refais un tour, je pioche des cartes, je joue, etc. Et j'attaque son Miaous avec mon Palartichaut une deuxième fois.
Quand j'ai attaqué la Miaouz pour la première fois, je lui ai fait 42 dégâts et il avait 70 points de vie. Maintenant, je vais lui refaire 42 dégâts, mais il en avait déjà 40 avant. Donc, on va faire 40 plus 40. Donc maintenant, un total de 80 dégâts. Il avait 70 points de vie. 80 est au-dessus de 70, donc le Pokémon va être défaussé. Il défausse le Pokémon sur le côté, et puisque je lui ai fait défausser un Pokémon, il va piocher une carte récompense, qui est ici. On va récupérer une carte récompense à chaque fois que l'un de nos monstres va être éliminé. Tout simplement, lorsque l'on pioche la dernière carte récompense, on a perdu la partie. Donc voilà, c'est un jeu assez simple, assez complet quand même. La raison pour laquelle je ne vous ai pas expliqué l'entièreté du fonctionnement d'une partie, simplement parce que ça prendrait trop de temps. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la Ludothèque. Si jamais vous êtes intéressé par le jeu de cartes à collectionner Pokémon, n'hésitez pas à venir pendant mes permanences. J'aurai le kit avec moi pour vous faire essayer le jeu. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à l'animation du 23 mai après-midi de 14h à 16h, où là, je pourrais vous faire tester plus précisément le jeu de cartes à collectionner Pokémon, mais aussi le jeu de cartes à collectionner Lorcana et Yu-Gi-Oh! Néanmoins, le seul des trois qui va se retrouver dans la ludothèque et que vous pourrez ensuite emprunter pour pouvoir l'amener chez vous et vous faire des parties et le tester chez vous, c'est tout simplement le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Les decks qui seront en prêt sont des decks que j'ai vérifiés moi-même, qui sont faciles pour les débutants. Et comme je l'ai dit, vous aurez un petit livret avec absolument toutes les règles, toutes les variations et tous les petits détails ainsi que l'ordre de jeu. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la page Facebook de la Ludothèque. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain jeu de la semaine. Salut!